que nous pouvons ce matin nous présenter ici devant lui. Merci à ce qui a été fait, merci au Seigneur, merci à l'invitation. On est là, pas tellement loin, au chapiteau, dans les réunions tous les soirs. On vous attend aussi, les frères maudits qui vont fermer l'église, à partir de la réunion mardi, ils seront avec nous. Et ils auront aussi une soirée, dans la semaine pour nous apporter la parole du Seigneur et que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais quand même qu'on prie ensemble et qu'on me présente, parce que je voudrais la grâce du Seigneur. J'avoue, c'est pareil, il prêche la parole du Seigneur, il a besoin de se présenter pour Dieu, même si c'est un ancien. Je disais ça il y a 2 jours en arrière. Malgré, si vous voulez, les années et l'expérience aussi, mais il faut toujours se placer devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ne pas jamais compter sur ses réserves. La meilleure réserve, c'est Jésus. Amen. On compte sur lui, lui est capable de nous donner le mot de Dieu. Alors, là, vous dites pour moi. Seigneur, c'est une grâce ce matin de pouvoir déjà d'être unis entre frères et sœurs. J'échange, chanter ces témoignages. Nous présentons ton serviteur, il est vrai, que sans toi on ne peut rien faire, et qu'on a besoin de ta grâce, Seigneur. Je sais que tu as déjà, Seigneur, le mot pour nous, chacun de nous. Et que tu vas te servir de ton serviteur, Seigneur, pour apporter ce mot pour ton peuple. Seigneur, sers-toi de lui comme un instrument, et qu'il y ait une onction particulière pour ton cœur. Bénis nos victoires, Seigneur, et que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons devant nous une grande responsabilité. Parce que nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom. Et je pensais ça hier, je pensais à un mot que j'avais apporté il y a plusieurs années. Porter le nom de chrétien. Aujourd'hui, c'est banalisé. Vous allez dans la rue, les gens disent qu'ils sont chrétiens, de religions différentes, de mouvements différents, mais se prétendent être chrétiens. Mais porter le nom de chrétien est une grande responsabilité. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, comme ça va vous aider. Mais porter le nom de chrétien, c'est porter Jésus. Un, deux, ah, c'est vrai, oui. Porter le nom de chrétien, c'est porter le nom de Jésus. Vous savez que, je ne suis pas trop gars qui fait du grec, mais j'ai regardé un petit peu. Le nom chrétien, le mot chrétien vient d'un terme Christos, qui signifie loin et missi. Est-ce qu'on se rend compte qu'on porte ce nom-là? Parce qu'aujourd'hui, on vient à la réunion, on se fait baptiser, on est chrétien. C'est plus que ça. C'est porter le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui a été donné, le texte dit que Dieu lui l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, chrétien, vous le portez. Alors j'aimerais voir, j'ai mis ici un titre à ces notes ici. Qui peut porter le nom de chrétien? Qu'est-ce que le nom de chrétien aujourd'hui? Alors j'aimerais voir avec vous simplement ça. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il nous y dit quoi? Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut dire que, avant d'être un véritable chrétien, il nous faut être un véritable disciple. Oui, amen. Parce que chrétien aujourd'hui, ça peut être un nom, une dénomination si vous voulez. Mais quand on dit chrétien, quand on dit disciple, pardon, ça prend un caractère différent. Je regardais le mot disciple. Personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, personne qui suit l'exemple de quelqu'un. Vous connaissez cela? Nous portons le nom de disciple. Et si vous lisez dans la Bible, les apôtres n'ont jamais été appelés chrétiens, ils ont toujours été appelés disciples. Parce qu'ils suivaient le maître. Et ils étaient sous l'enseignement et sous l'autorité du maître. Ils avaient l'enseignement en direct.
Il n'y avait pas d'intermédiaire, c'était Jésus qui les enseignait et ils étaient près de lui. À tel point que Jean, lui, se penchait sur la poitrine de Jésus pour écouter ce qu'il avait à dire. Il voulait être aux premières loges. Et je crois que c'est intéressant d'être aux premières loges et d'être le plus près possible de lui. Paul va faire cette recommandation à Timothée en disant: tu as suivi de près mon enseignement. Il y en a plein qui ont suivi Paul, il y en a plein qui ont commencé avec Paul et qui sont partis. L'exemple de Démas, qui était un compagnon d'œuvre de Paul et qui un jour a décidé de prendre un autre chemin. Il a pris la voie du monde parce que selon le texte biblique, il a été attiré, son cœur a été attiré par les choses du monde. L'enseignement est là, l'enseignant est là, et nous devons être là aussi. Parce que l'enseignement se fera toujours, la parole sera toujours prêchée, la parole sera toujours la parole de Dieu. Mais nous, sommes-nous à notre place? Je regardais, qu'est-ce que ça... Je ne voudrais pas être trop long parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup, mais je vais essayer de finir assez rapidement, pas trop rapidement non plus. Hein. C'est la première fois que je vais ici, donc je vais marquer le coup. Ce qui caractérise un disciple, c'est le disciple qui, selon Ésaïe 50, verset 4, un disciple doit être à l'écoute du maître. Et pour être à l'écoute du maître, il nous faut être sensible à l'action du Saint-Esprit. Il nous faut discerner la voix du Saint-Esprit. Alors on veut toujours, et ça c'est dans la personnalité de l'homme, de la femme, on veut que le ciel s'ouvre et que Dieu nous parle en direct. Mais ce n'est pas toujours comme ça que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur et dans ton esprit, dans ta pensée qui appartient à Dieu. Et c'est bien souvent une petite voix très calme et très douce qui te montre ce que tu dois faire. Quand bien souvent tu écoutes cette pensée, tu as cette pensée de lire la Bible, de prier, de jeûner, de témoigner, ce n'est pas l'esprit charnel, c'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit du Seigneur qui te pousse à faire ça. Et c'est une petite voix qui est calme, qui est douce. Fais-moi voir ta puissance. L'homme, le prophète va dire, le vent va passer, la pluie, la boue va passer, tout ça. Mais Dieu n'était pas dans tout cela. Il était dans la petite brise légère. Celle peut-être qu'on ne remarque pas. Celle dans laquelle on ne fait peut-être pas attention, mais qui est sûre, qui est là. Et c'est là qu'il faut être attentif, mes frères et sœurs. Attentif à ce que Dieu, le message que Dieu veut nous passer. Parce que le message que Dieu veut nous passer, nous le passe tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, quand vous êtes à votre travail, quand vous êtes pour les sœurs dans le ménage, quand vous faites les commissions, Dieu vous passe toujours ce message dans votre esprit, dans votre cœur. Tu es un chrétien. Le nom de chrétien. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute. Je veux être à l'écoute. Parle car ton serviteur écoute. Il a fallu que Samuel se lève 3 fois, et au bout de 3 fois, il a dit, mais Seigneur, parle-moi, et Dieu lui a parlé. Il a confondu la voix du Seigneur avec la voix du sacrificateur. On peut confondre des fois. Il a couru vers Élie, il a dit, Élie, c'est toi qui m'appelles, c'était le sacrificateur, le personnage important. Mais ce n'était pas la voix de l'homme, c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Et bien des fois, si vous voulez, on n'arrive pas à discerner quelle est la voix de l'homme, la voix de nos pensées, la voix de notre cerveau et la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de réflexion et beaucoup d'attention. Hein, Gino? Ça s'appelle comme moi, c'est bien. Il nous faut beaucoup être attentif. Que Dieu soit béni. Le disciple écoute. Alors je ne voudrais pas trop m'attarder sur tout cela. Matthieu chapitre 10, verset 1, il appela ses disciples pour être auprès de lui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'appel du Seigneur, dans tout ce qu'il veut, c'est nous bénir. Et pas simplement nous bénir à la réunion pendant 1 heure, mais nous bénir sur toute notre vie entière. Amen. On ne juge pas une personne sur un acte. On ne juge pas une personne sur un moment. On juge une personne sur sa vie. Amen. Amen. On a facilement la tendance à condamner ou à juger. Non, on ne condamne pas, on ne juge pas. On essaie de relever. Amen. Et ça, Dieu nous l'a donné à le faire. Amen. Vous avez cette possibilité-là, mes frères et sœurs, de relever celui qui a besoin. Regardez, Matthieu 14, verset 22. Il obligea ses disciples à passer de l'autre bord. Obligé. On en parlait avec Jeannot, je crois, hier. Certainement que Jésus savait qu'il allait avoir la tempête.
Peut-être que, je nous disais ça, peut-être que les disciples aussi savaient, c'était des pécheurs expérimentés, Abraham. Et ils savaient certainement que le temps n'était pas bon. Mais ils sont quand même obligés de passer là. Jésus les oblige à passer là. Est-ce que c'était pour leur formation, pour faire une expérience nouvelle, pour faire quelque chose, pour qu'ils sentent le besoin que sans lui, ils sont rien, excusez-moi. Et sans Jésus, on n'est pas grand-chose. Alors il les obligea. Ça veut dire que le disciple est sous l'autorité du maître. Et c'est lui qui commande. C'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui vous donnera la destination. C'est Jésus qui vous donnera le chemin à suivre. Quand Dieu va parler et qu'il va se révéler sur la montagne, il va dire, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Vous voulez écouter Jésus? Les chrétiens, ça écoute Jésus. Gloire à Dieu. On voit tellement de chrétiens aujourd'hui qui font tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et pourtant, c'est une porte, le nom de chrétien. Et la Bible dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de certains. Alors, nous avons une grande responsabilité, mes frères et sœurs. Nous portons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui nous a sauvés. Et ce nom, nous devons l'honorer et le bénir. Porter le nom de chrétien est une grande responsabilité. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'il veut. Amen. Alors que Dieu soit béni, je continue un petit peu. Jean chapitre 8, verset 31. Vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez ma parole. C'est ce qui est important. Certains veulent être chrétiens et ne pas garder la parole. Quand on garde la parole de Jésus, ça veut dire qu'on demeure avec lui. Amen. Quand on garde la parole, ça veut dire qu'on est prêt à faire et à lui obéir. Le texte dit, quand vous connaissez tous l'histoire de Pierre, quand il prêche à la Pentecôte, le texte dit, ils écoutèrent la parole, et c'est la parole qui va les toucher. C'est la parole qui va permettre à ce que la foi vienne dans le cœur de ces hommes-là, et qu'ils réalisent que Dieu est vivant. L'effet de la parole dans notre cœur, c'est une bombe atomique. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui doit nous diriger. Amen. Alors le texte dit, ceux qui acceptèrent la parole, se firent bien sûr baptisés après. Le texte dit qu'ils ont reçu dans notre cœur, leur cœur a été touché, ils reçurent, ils se repentirent. C'est très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne sont jamais repentis de leur péché. Et c'est pour ça que le nom de chrétien, excusez-moi, est blasphémé dans le monde. Parce que les gens ne sont pas nés nouveaux, ne se sont pas repentis. Amen. Vous serez des vrais chrétiens quand vous accepterez, que vous reconnaîtrez que vous êtes pécheur et que lui est saint. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on se repentit. Parce que quand la parole du Seigneur vient dans notre cœur et nous montre qu'il est vivant, qu'il existe, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se repent parce qu'on ne soit pas pécheur. Ce publicain qui était assis à genoux dans le coin du temple et qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, tellement il considère que Dieu est grand et qu'il est à ce moment-là dans le temple, là où il y a la présence de Dieu. Il n'ose pas lever au ciel parce que Dieu est trop grand, trop saint. Mais le texte dit qu'il baisse les yeux, il n'ose pas regarder. Et à ce moment-là, il se repent. L'autre, il ne s'est pas repenti, l'autre. Hein. Il s'est crâné, excusez-moi. Il était religieux à fond, lui. Il jeûnait, il priait, il donnait la Bible. C'était des bonnes choses qu'il faisait. Mais on n'est pas obligé d'exposer au monde et au public ce qu'on fait. Je me méfie toujours de celui qui dit je prie 1 heure, je prie 2 heures, je jeûne, je fais ci, je témoigne. C'est bien, fais-le, mais dans le silence. Amen. Fais-le dans le secret. Amen. Ne te crade pas, je ne sais pas d'autre mot, ne te charade pas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Ne sois pas orgueilleux de ce que tu fais pour Dieu. Amen. Fais-le dans l'humilité, on verra tout à l'heure. Que le Dieu dans le secret le sait. La vie du Seigneur, la vie chrétienne, la vie chrétien, c'est une vie dans le secret. Hein. Ne jamais oublier de ça. L'amour qui essaye de paraître et de paraître, mais ceux qui essayent de paraître, peu de temps après disparaissent. Hein. Celui qui est caché, sur là, il paraît pour l'éternité de toute façon. Alors, que dit le texte? Je continue un petit peu. Le signe que nous sommes des disciples, c'est que nous nous aimons les uns les autres. C'est important ça. Amen. Si vous portez du fruit, vous serez vraiment mes disciples.
C'est tous les mots qui sont importants. Tout disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus n'est pas le premier dans ta vie, il ne sera jamais son disciple. Si Jésus n'est pas le premier dans ta vie, tu ne seras jamais son disciple. Parce que les disciples ont renoncé à leur travail. Peut-être que le père de Jean et de Jacques n'a pas compris ce qui se passait. Parce qu'ils étaient là en train de travailler avec leur père, la Bible dit, dans la barque. Et quand Jésus va passer sur le bord de lac de Génézareth, il va les appeler. Il va dire, venez, suivez-moi. Et certainement, peut-être que le père n'a pas compris ça, vraiment. Le texte dit qu'ils laissèrent les filets, ils laissèrent leur père dans la barque, et ils sont partis. Ils ont renoncé à leurs enfants, au père qui était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, bien sûr, par la suite. Mais dans le fait qui se passe ici, ils renoncent à leur garantie de travail. Ils renoncent à la situation familiale. L'appel de Jésus est tellement fort. Et quand pour celui qui a reçu l'appel du Seigneur, l'appel à venir vers lui, l'appel au salut, pas l'appel au ministère, c'est tellement fort qu'on est obligé de laisser tout tomber. Amen. Nous avons tout quitté pour te servir. Avec Jésus dit, tu as tout quitté, mais tu recevras plus. Dans le temps qui vient, tu recevras plus. Tu as quitté ta maison, tu auras des maisons partout. Moi, je suis missionnaire depuis 39 ans. Et là où je vais, où il y a des chrétiens, je suis chez moi. J'ai plein de maisons. On est 8 frères et sœurs, nous. Mais quand je me déplace dans tous les pays, j'ai plein des milliers de frères et sœurs. Comprenez cela? Amen. Dieu nous donne au centuple. Que Dieu nous donne à comprendre, chrétien, chrétienne, que Jésus soit le premier dans ta vie. Amen. Et s'il est le premier dans ta vie, tout deviendra secondaire. Gloire à Dieu. Et s'il est en deuxième position, ça sera tout ce que tu fais qui t'embêtera de toute façon. Alors, j'aimerais passer. Je vais essayer de passer assez rapidement. Excusez-moi. C'est quoi un chrétien? J'ai marqué ici qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Il ne faut pas que ce soit que des mots. Il faut que ce soit aussi des actes. Parce qu'on peut gagner les gens qui sont autour de nous, non pas forcément par des paroles, parce qu'on se croit des fois inspiré, en disant je te donne une parole de Dieu, mais on n'est pas toujours inspiré. Mais le fait de marcher avec Jésus, d'avoir des actes, ça prouve que nous sommes chrétiens. Parce qu'il y en a qui savent bien parler, mais qui ne savent pas vivre. Vivons, arrêtons peut-être de parler, mais vivons l'évangile. Vivons l'évangile. Alors, un chrétien, j'ai marqué ici, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu et qui devient, par sa nouvelle naissance, la propriété de Dieu. Nous étions la propriété du diable, excusez-moi du mot, mais c'est la réalité. Nous appartenions au monde et au diable, comme disait Jeannot. Une boîte de nuit, il a fait lui. Un bringueur. Il était la propriété du monde et du diable, comme tous qu'on était avant d'être chrétiens. Moi, je me suis converti, j'avais 17 ans, je n'ai pas fait grand-chose dans ma vie. C'était à Perpignan, j'ai lu la Bible, je me suis converti. Je suis devenu chrétien. À 18 ans, j'ai acheté, le 4 mars 1978, j'ai acheté ma première Bible, je l'ai toujours. Je l'ai acheté, je l'ai toujours, il y a 47-48 ans que j'ai ma Bible. J'ai suivi le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. À 19 ans, je prêchais la parole du Seigneur. J'ai jamais trouvé personne qui m'a battu. Il m'a battu, le gars. Je disais toujours, après 2 mois de baptême, j'étais à l'école publique. L'autre jour, quand il est venu, il m'a dit, à 1 mois, lui, il était à l'école publique. Il m'a battu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il faut attendre 5-6 ans, 7 ans. Bon, mais c'est comme ça. Il n'y avait pas trop de prédicateurs à l'époque. Alors, pour revenir à ce que je voulais dire, appartenir à Jésus. Je suis bien avec vous. Amen. On est bien ensemble parce que c'est le peuple du Seigneur. Amen. Et merci aux frères de cette invitation. Je suis honoré aujourd'hui. Je disais aux frères, j'ai connu les vieux frères Bourdon qui étaient là à l'époque. Moi, je les connu aussi. J'étais jeune. J'ai connu tous les anciens de la mission. J'ai fait des réunions avec tous les anciens de la mission. Aujourd'hui, tous les anciens sont partis.
Ben, nous sommes aujourd'hui avec Gabou, des garants, qu'il faut que ça suive derrière. Nous, on a connu les vieux. Beaucoup de jeunes qui sont là n'ont pas connu les vieux. Alors nous, on les a connus, et on est le tampon entre les vieux. Nous, nous sommes la nouvelle génération. Il faut que ça suive les jeunes. Ne jamais renoncer et rester toujours, bien sûr, sur la parole. Hein. Je ne suis pas vieux, j'ai 65 ans. Alors regardez ce que dit Paul ici, Actes des Apôtres 27, 23. Je regarde l'heure. Paul, dans son bateau, quand il est à la tempête, va dire un mot qui me plaît, et un mot qui est un mot que je dois dire et que vous devez dire. Vous savez que Paul était un serviteur de Dieu, avant. C'était la sommité des serviteurs de Dieu. Et quand il va y avoir la menace sur le voyage et que le bateau est prêt à couler, il va dire ceci. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Alors je m'adresse au pasteur, au futur étudiant. Je m'adresse à moi. Jamais je ne dois pas mettre mon ministère à l'avant. Je dois mettre ma vie chrétienne à l'avant. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Ça veut dire que ma vie chrétienne est plus importante que mon ministère. Amen. Parce que mon ministère ne m'amènera pas au ciel. Amen. Mais ma vie chrétienne m'amènera au ciel. Amen. Et gloire à Dieu pour les ministères. Mais faisons l'équilibre. Moi je suis pasteur. D'accord, tu es pasteur. Il faut que ça suive. Il faut que le reste aille avec. C'est pas un titre qui nous amène au ciel. Je suis dans la direction, ça va faire 18 ans, moi. C'est pas ça qui m'amène au ciel. Ça fait 39 ans que je suis missionnaire. C'est pas ça qui m'amène au ciel. C'est ma vie chrétienne, ma vie avec Dieu. Le Dieu à qui j'appartiens, quelle belle vérité. Il aurait pu se présenter en disant, je suis serviteur de Dieu, attendez, je vais prier pour le vent, il va arrêter. Je vais prier pour le malade, il va être guéri. Non, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Quelle belle chose de servir le Seigneur. Quand notre vie, bien sûr, est conforme à la parole du Seigneur, que Dieu soit béni. Alors nous sommes heureux de lui appartenir et nous sommes heureux de le servir. Amen. 1 Corinthiens 6, 19. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est pas Gino qui le dit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est une question. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, c'est la Bible qui le dit. La Bible te dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça veut dire que tu ne commandes plus, tu ne diriges plus, tu ne penses plus. C'est lui qui doit faire tout ça à ta place. Amen. Tu appartiens à Jésus. Amen. Âme, corps et esprit, nous lui appartenons. Ça veut dire qu'entièrement nous lui appartenons. Et Romains chapitre 12 va dire ceci. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps. Ça veut dire tout entier. On parlera, si j'ai le temps, en finissant sur la sanctification, quelques mots. C'est important. Nous appartenons à ce merveilleux propriétaire. Verset 20. Glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors certains vont dire, mais moi j'ai ma pensée, moi j'ai mon caractère, moi j'ai ma façon de vivre, personne ne pourra me changer. Ça veut dire que Jésus n'a même pas réussi à te changer. Ah, il y en a qui disent, je vis mon caractère, moi dans le monde j'avais un caractère. Et il l'a toujours, mais Dieu n'a pas réussi à te changer à celui-là. Il faut que ton caractère change. Il faut que ta vision change. Il faut que ta marche change. N'oublie pas que tu es ambassadeur de Dieu, tu représentes Dieu. Tu représentes Jésus-Christ, tu représentes l'Église, tu représentes les pasteurs, tu es un chrétien. Ton langage te fait reconnaître. Nous ne devons plus parler comme les autres. On ne parle plus comme le monde. On ne dit plus les mots du monde, on dit les mots de Dieu. Amen. Et on n'agit pas comme le monde. On agit selon la parole. Amen. C'est la parole qui nous dirige. Vous savez, dans la direction, on reçoit beaucoup de coups de fil. En disant, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Certains, un jour, m'a dit qu'il avait, est-ce que j'ai le droit de danser? Est-ce que j'ai le droit de fumer? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si tu me téléphones, c'est que tu n'es pas sûr non plus. Hein? Celui qui est en Dieu ne se pose pas ces questions.
Celui qui est en Dieu ne se pose pas, celui qui appartient à Dieu dans son corps, dans son âme, dans son esprit, ne se pose pas ces questions. La seule question qui se pose, c'est comment plaire à Dieu. Amen. Comment lui être agréable. Comment ne pas offenser Dieu. Comment réjouir Dieu. Comment faire le bonheur de Dieu. Comment faire pour réjouir mon Dieu qui m'a sauvé par Jésus-Christ. Je lui appartiens. Galates chapitre 6, verset 17, je porte sur mon corps les marques de mon appartenance à Jésus. Il avait souffert pour l'évangile. Il avait reçu des coups. Il avait été lapidé. Il a été en prison. Il a été partout. C'était des marques qui étaient la marque de son appartenance à Jésus. Que Dieu nous aide à le comprendre. Nous appartenons à Jésus. Sœur, tu appartiens à Jésus. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de parler comme tu veux. Tu appartiens à Jésus. Amen. Amen. Frère, tu appartiens à Jésus. Tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Tu fais ce que Jésus veut. Tu vas glorifier le nom de Jésus. Alors je passe vite, je regarde un peu. Bon, un véritable chrétien, ça veut dire c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Vous l'avez compris ça? On l'a tous compris. Un véritable chrétien, c'est un disciple et c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, un chrétien c'est quoi? C'est un chrétien, j'ai marqué ici, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Un chrétien doit connaître Dieu. On doit connaître celui qu'on sert. On doit connaître sa pensée, sa façon de faire. Un militaire, si vous voulez, pour qu'il soit un bon militaire, il faut qu'il se mette à un ordre de travail, si vous voulez, qu'il soit sous l'autorité de ses supérieurs pour être un bon soldat. Si vous voulez être des bons soldats, suivez la note, suivez la Bible. Elle nous donne toutes les façons pour être de bons soldats. Un chrétien, ça connaît Dieu. Regardez ce que David va dire, David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, il va donner un conseil à son fils, nous les serviteurs le savent, ça, les chrétiens aussi. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Connais le Dieu de ton Père. Connais le Dieu de ton Père. Quelle réjouissance pour Gabou de voir son fils qui prêche l'évangile. Parce qu'il a connu Dieu. Alors le conseil que Gabou peut donner à son fils, connais le Dieu de ton Père. Amen. Élevons nos enfants selon la parole du Seigneur. Amen. Amen. Essayons de les enseigner, à leur faire comprendre que Dieu est vivant et leur faire comprendre qu'ils doivent rechercher Dieu. Un chrétien, ça se voit dans sa vie, ça ne se voit pas simplement aux réunions. Il y a des gens qui viennent aux réunions. Il y a des gens qui, il y a 30 ans, 40 ans, qui viennent aux réunions. Ils n'ont fait aucune démarche au port. On connaît aussi ça. C'est vrai. Un chrétien, ça se voit dans sa vie, dans son activité, dans sa vie journalière. Connais le Dieu de ton Père. Je passe juste un petit peu. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Élie, ses fils ne connaissaient pas Dieu. L'économe infidèle, vous connaissez cette histoire? Il connaissait sa volonté, la volonté du maître, et n'a pas agi selon la volonté du maître. Alors là, ça devient grave, mes frères, mes sœurs. Parce que ce garçon-là, l'économe infidèle, on l'appelle infidèle parce qu'il connaissait la volonté de son maître et n'a pas agi selon la volonté de son maître. Qui est ignorant de la parole ce matin? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. On connaît tous la parole. Et on sait tous ce que Dieu veut pour nous. On connaît sa volonté. Excusez-moi, on n'est pas pardonnable parce qu'on connaît. Quelqu'un qui ne connaît pas, mais il a fait une erreur, il ne sait pas. Mais quand on connaît, on connaît. Et le reproche que le roi fait à l'économe, c'est qu'il dit, tu connaissais, mais tu n'as pas fait. On peut pas, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. Que Dieu nous aide à le comprendre. Je savais. Vous savez, celui qui a enterré des talents, c'est encore un autre, ça. Il a pris le talent, il l'a enterré. Les autres ont reçu 5 talents, ils en ont gagné d'autres, ils l'ont mis à la banque. Ils ont fait travailler l'argent. Ils ont fait travailler ce que le maître leur a donné. Nous a donné des choses, des trésors, le Seigneur. Et nous devons être de ceux qui sont garants de cela. Amen. Non pas les enterrer, mais les faire évoluer et grandir. Dieu nous appelle à faire grandir son œuvre. Vous savez ça? Dieu nous appelle à faire grandir son œuvre. Amen. Parce que lui, quand il donne le talent, il lui dit, je t'en donne 5. Eh bien,
tu as bien travaillé, tu l'as mis à la banque, tu en as récupéré 5. L'autre, tu en as récupéré 2. Alors, tu as bien travaillé. On va aussi te donner le gouvernement de 2 villes, c'est bien. Tu as fait. Je sais pas, on n'est pas jugé à la quantité de ce qu'on fait. On est jugé à ce que Dieu nous a donné. Et à la capacité que Dieu nous a donnée à faire ce qu'on doit faire. Tout le monde ne pourra pas traverser le monde, tout le monde ne pourra pas prêcher la Bible, tout le monde ne pourra pas faire des exploits, mais tout le monde peut travailler pour Jésus. Amen. Que ce soit les sœurs, les frères, on peut faire quelque chose pour Jésus. Alors l'autre, il est venu, il a pris son talent, il l'a enterré. Ah, je savais que tu es un maître, que tu ne reviens pas sur ta parole, tu es dur, que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Il savait tout, il savait tout. Mais il n'a pas fait quand même. Combien de gens autour de nous, ici à Montpellier, à côté, des gens qui savent, et qui ne sont pas là ce matin. Je pense qu'à vous, si tout le monde viendrait, l'église serait trop petite. L'église, on trouverait qu'on bâtisse, je ne sais pas quoi. Mais pourtant, c'est plus des gens qui savent. Quand vous parlez des vieux chrétiens, ils disent, ben on sait, on connaît ça. On ne peut même pas leur dire un mot parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Et tu as moins d'excuses si tu connais. Tu es plus responsable. Tu savais, mais tu n'as pas fait. Alors, quel coup dans le cœur de cet homme-là, je savais, mais je n'ai pas fait. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté, à comprendre ce qu'il veut. Comprenez ça? Alors, je regarde l'heure, parce que l'heure est... Normalement, il ne doit rester même pas 10 minutes. Hein. Alors, je vais passer quelques petites choses, là. Je vais passer. Bon, un chrétien, il appartient à Dieu. Un chrétien connaît Dieu. Un chrétien est attaché à Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui t'aime. Je passe vite fait. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble. C'est ça que je voudrais en parler. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est au devant de la scène. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu rentres dans un banquet où il y a des personnalités, ne t'assieds jamais au premier rang. Assis-toi derrière là-bas. Et si tu es derrière, ou si à ta place, on te fera venir devant. Quel honneur de venir devant. Quand le pasteur Gagou, il dit, viens t'asseoir ici devant. Mais si des fois, toi, tu t'assis devant et qu'il y a une personnalité qui est plus importante que toi, et qu'on te dit, va te mettre derrière, laisse la place. Quelle humilité. Dieu veut qu'on soit humble. C'est l'humilité. Et quand on ne veut pas être humble, qu'on ne veut pas s'humilier, ben c'est Dieu qui nous humilie. C'est plus compliqué. Avant d'être humilié, je m'égarais, disait le psaume. Avant d'être humilié, je m'égarais. Il nous faut des fois des expériences pour comprendre les choses et savoir en réalité ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Le verset 71 du psaume 119 dit « Mais bon d'être humilié. Par ta fidélité, tu m'as humilié. » Et on parle des situations parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu veut nous perfectionner. Parce que Dieu attend beaucoup de nous. Il attend beaucoup de nous. Il veut nous préparer à ce que Dieu nous demande de faire, que Dieu soit béni. Donc je passerai vite là-dessus. Je vous cite ce verset de Ésaïe 57, verset 15. C'est Dieu qui parle. J'habite dans les lieux élevés, mais je suis avec l'homme humilié. C'est beau ça, hein? J'habite dans les lieux élevés, dans le ciel, là où personne ne peut regarder, on ne peut pas voir Dieu vivre, dit la Bible. On le verra au moment voulu, où Dieu jugera le moment où on ira. Mais là, il dit, j'habite dans les lieux élevés, mais je suis avec l'homme humilié. Ça veut dire qu'il n'est pas avec l'orgueilleux. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Que Dieu nous aide à comprendre. Un chrétien, alors je vais terminer avec ça, parce que je ne veux pas, voilà, je ne voudrais pas non plus être trop long. Mais j'aimerais terminer avec ça. J'ai passé beaucoup de sujets, mais celui qui me paraît important, c'est celui-là. Un chrétien marche dans la sanctification. Est-ce que vous le savez, ça? Amen. Un chrétien marche dans la sanctification. Alors, la sanctification, c'est quoi? Vous savez que déjà, par rapport à notre salut, de l'âme, ça c'est l'action de Jésus par son sacrifice. Et selon le texte, il a lavé et sanctifié, il nous a purifié là, parce que notre âme était souillée par tout ce que le monde pouvait nous apporter, et nous sommes présentés devant Dieu comme des pécheurs. Et par l'action, comme je disais tout à l'heure, l'action de la grâce, l'action de reconnaître qu'il est mort pour nous,
il se met en place un système par l'action de la parole et l'action du Saint-Esprit, qui sont unis ensemble. Il se passe une action après la repentance, si vous voulez, mais il se passe quelque chose que Dieu vient nous visite et qu'il change notre cœur. S'il n'y a pas de repentance, Dieu ne peut pas changer le cœur. Il change le cœur de celui qui est repentant. C'est là qu'il donne le nouveau cœur, selon Ézéchiel 35. C'est là qu'il renouvelle l'esprit. Quand l'homme humilié dit, Seigneur, je suis perdu, mais toi tu peux me sauver. Je me repens de mes péchés, je te demande pardon parce que je t'ai offensé. Et à ce moment-là, il sauve notre âme. Il y a ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. C'est un commandement de Dieu. Et là, il s'adresse à vous et à moi. Je ne suis pas hors du coup, moi. Hein. Même qu'on est pasteur, on est tous dedans. Moi aussi. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et là, c'est un mot important. Nous vivons aujourd'hui dans le monde le plus corrompu qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, ce n'est pas à comparer avec Sodome et Gomorrhe, c'est l'enfantillage bientôt, Sodome et Gomorrhe, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par les puissances démoniaques, par la corruption et tout ce qui se passe. On ne va pas dire, on ne peut pas tout dire, de toute façon on se respecte ensemble, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est catastrophique. Ouais. Nous vivons au le plus haut sommet de la corruption, de l'immoralité. Prenons garde de ne pas être touchés par ça. Et le meilleur moyen, c'est de rester en lui. Amen. De rester en Dieu, de se garder, de garder. Vous savez ce que Dieu, l'ange a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Des fois, on veut sauver tout le monde, mais on oublie de se sauver nous-mêmes. Des fois, on parle aux autres, mais on veut appliquer aux autres des principes qu'on ne s'applique pas nous-mêmes. On voudrait que les autres marchent comme ça, et que nous-mêmes, on ne s'applique pas. Alors réfléchissons à ça. Amen. Je veux me sauver. Moi, je dois d'abord, la première personne que je dois surveiller, c'est moi. Et après, on verra les autres. Je me surveille, je fais attention à moi. Je fais attention à ce que Dieu m'a donné. C'est trop précieux ce qu'il m'a donné. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu vous a appelé à la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification. C'est une recherche. C'est une mise à part. Les disciples vont chasser les démons. Ils vont prier, ils vont faire une chose pour les malades. Sous l'autorité de Jésus, parce que c'est Jésus qui les envoie. Et quand ils reviennent, ils sont tout contents. Ils sont vraiment merveilleux. Et c'est normal d'être content quand on fait l'œuvre du Seigneur. Et Jésus va mettre les choses à sa place, comme à l'image de Paul. Il va dire, je voyais Satan tomber là, Dieu était victorieux. Mais à un certain moment, il va leur dire simplement, il les prit à part. Il leur dit, reposez-vous. Ils viennent de mission, ils ont besoin de réflexion. Ils ont besoin de méditer sur ce qui s'est passé. Qu'ils ne soient pas dans un excès de victoire ou de choses qui peuvent leur faire mal. Vous savez que le succès peut nous faire mal. C'est vrai. Amen. La notoriété peut nous faire mal. Le fait que tout le monde dise c'est un homme terrible, une femme terrible, ça peut nous faire mal. Et ça peut nous faire dans notre cœur qu'on peut prétendre autre chose. Mais le texte dit quoi? Venez à part, il les prit à part et il leur dit ce mot, reposez-vous. Et ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais vous lancer ce mot de la parole. Reposons-nous en Dieu. Réfléchissons en Dieu. Posons-nous les bonnes questions ce matin. Je veux me reposer en toi. Il dit que le nom de Dieu est un refuge, une tour forte. Le juste s'y réfugie. Combien de fois tu as eu besoin de te réfugier en Dieu? Combien de fois tu as trouvé la solution en Dieu? Combien de fois tu n'avais plus d'espoir, plus d'horizon, c'était fini, et Dieu est venu, tu t'es réfugié en lui, en son nom. C'est une tour forte, son nom. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Quelle grâce de se reposer en lui. Le texte dit qu'il les a amenés, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants, il y avait beaucoup de monde qui marchait, qui allait de droite gauche. C'est pas le lieu pour parler de ça. Il y avait plein de gens autour d'eux, le texte dit, il y avait beaucoup d'allants et de venants, il y avait beaucoup de gens qui parlaient.
Vous voulez me parler de ça? Vous voulez me parler du résultat? Vous voulez me parler que vous avez guéri des malades? Vous voulez me parler de vos exploits? Ben, venez avec moi dans l'intimité et on va en parler. Pas la peine de l'afficher sur la place publique. On doit rendre des comptes à Jésus, pas aux hommes. On doit rendre des comptes à lui, on doit parler avec le Seigneur qui m'a béni, tu as guéri un tel. Mais ça, c'est pas crâner, excusez-moi du mot, j'ai pas d'autres mots. C'est pas de dire non, non, c'est de dire Seigneur, tu t'es servi de moi, quelle grâce. Quand on commence à me proclamer pardon en disant Dieu a fait ci, Dieu a fait là, que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Et Jésus veut leur faire comprendre, vous n'avez pas à vous enorgueillir. Vous n'avez pas. Qu'est-ce qui compte? Jésus à ce moment-là leur dit un mot. Qu'est-ce qui compte le plus important? C'est que vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. C'est que vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mon nom est inscrit dans le livre de Dieu. Quelle grâce d'être chrétien. La sanctification. C'est quoi la sanctification? 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Parce que c'est un devoir, c'est un commandement, on est appelé à cela, mais c'est quoi? Je vous donne le verset. Purifions-nous de toute souillure. Acte volontaire. C'est un acte volontaire pour se purifier, excusez-moi, de ce qui ne va pas dans le corps. C'est votre corps qui est attiré par le mal. C'est pas votre esprit. Non, c'est votre corps qui demande le charnel. C'est votre corps qui réclame le monde. C'est votre corps qui veut faire ça, qui veut faire ça. On ne va pas citer les noms ou les mots, mais c'est votre corps qui le veut. C'est lui qu'il faut tenir en bride. Et Paul va dire, je tiens mon corps en bride. Paul, la sommité des serviteurs de Dieu, l'homme par excellence, le serviteur de Dieu, dit, je tiens mon corps en bride. Amen. Tu dois tenir ton corps en bride là-bas. Gino, tu dois tenir ton corps en bride. Gabou, les serviteurs de Dieu ici. Les frères, les sœurs, tenons nos corps. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas laisser notre corps faire ce qu'il veut. Purifions-nous de toute souillure. Ça, il s'adresse à des hommes, à des Corinthiens. Et les Corinthiens, vous connaissez un peu l'historique des Corinthiens. C'était un paganisme extraordinaire, une idolâtrie extraordinaire, les Grecs à cette époque-là. Alors, ils sont là au milieu, dans le milieu de ce qui se passe. Ils sont là où il y a le trône de Satan, si vous voulez. Mais là, il leur dit, faites attention de ne pas tomber dans le piège de ce qu'il y a autour de vous. Purifions-nous. Ça veut dire que c'est nous. Il n'est pas question de Jésus là. Il a purifié notre âme par son sacrifice. Il a lavé notre âme. Mais il nous dit à tous, fais attention à ton corps. C'est à toi de faire attention. C'est à toi de te purifier. C'est à toi de faire attention. Que Dieu nous aide à le comprendre. Je juge personne et j'accuse personne. Ce que je dis, je me le dis à moi de toute façon. C'est un acte volontaire, pas forcé. Regardez la version Martin, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce texte. Perfectionnant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Chaque jour, c'est Paillon qui disait ça, le livre avec des pages noires. Notre vie, c'est un livre avec des pages blanches, des pages noires. Alors on feuillete un peu notre livre de notre vie. Quand il y a une page noire là, eh bien, je veux faire quoi? La page noire, je vais l'arracher. On veut qu'il n'y ait que des pages blanches. Donc. Amen. Et c'est pas facile de faire, frères. C'est pas facile parce que la chair, si on la laisse faire, si on la laisse dominer, eh bien, on est perdu. C'est vrai. On est perdu. C'est pour ça que ça nous contraint à faire des choses. Vous croyez que ça a fait plaisir à Pierre de laisser sa maison? Vous croyez que ça a fait plaisir à Jacques et à Jean de laisser leur père? Ça a fait plaisir à tous ceux qui... Il y avait des femmes de distinction, il y avait des femmes qui suivaient Jésus, elle s'appelait Suzanne. Ben, son mari était à la cour du roi. Elle suivait Jésus, elle. Elle avait renoncé au palais, elle avait renoncé à toutes ces choses pour suivre Jésus dans la simplicité. Vous comprenez cela? Je vais terminer bientôt. Sanctification, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. C'est marcher de progrès en progrès. Un chrétien marche de progrès en progrès. On doit progresser dans notre vie. On doit être meilleur aujourd'hui qu'avant. On doit progresser, on doit essayer de faire des efforts. Celui qui ne fait pas d'efforts, il n'arrivera pas à tout ça.
Si tu ne fais pas d'efforts dans ta vie chrétienne, tu n'y arriveras pas. Je te conseille de te ressaisir ce matin. Et de dire à partir de ce matin, je vais faire des efforts. Je veux tenir mon corps. Je ne veux pas laisser... Vous savez, un cheval, on parle de l'image du cheval, il a le mort dans la gueule, dans les os là. Et si vous voulez, s'il n'y a pas les brides pour le retenir, il s'emballe. Que c'est vilain, un cheval qui est emballé. On n'arrive pas à le contrôler. Ça m'est arrivé une fois, moi. Je n'ai pas fait beaucoup, mais une fois, j'avais fait une promenade avec des frères, on avait fait du cheval là. Et le cheval s'emballait. Je n'arrivais pas à le contrôler, il s'est arrêté tout seul. Même que je tirais là sur les brides, il n'arrivait pas. Je faisais ce que je voulais. Il est parti. Laissons pas notre corps s'emballer. Il faut le retirer. Parce que dès qu'il sera emballé, on ne peut plus le retirer. Faisons attention. Marchez le programme. J'ai 2-3 versets à vous donner, après on arrêtera. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Regardez, qu'est-ce qui fait la gloire d'un chrétien? Qu'est-ce qui fait la gloire d'un serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui fait la gloire d'un futur étudiant ou d'un chrétien? Pour un serviteur de Dieu, ce qui fait sa gloire, ce n'est pas son message. Non, ce n'est pas son message, ce n'est pas sa connaissance, ce n'est pas son savoir. C'est quoi alors qui fait la gloire d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu? Regardez ce que Paul dit. Ce qui fait notre gloire, il s'adresse à l'Assemblée, je m'adresse à l'Assemblée, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes toujours conduits avec sainteté et pureté. Alléluia. Ça c'est beau. Amen. Ça on est fort, hein, quand on n'a pas le reproche de notre conscience. Quand notre conscience nous dit là, tu as mal fait. Là, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû le faire. Alors si c'est une fois de temps en temps, d'accord. Mais si c'est tout le temps, eh bien, on vit dans la dépression. Parce qu'on va essayer, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on a fait l'erreur d'écouter notre chair. Ce qui fait ma gloire, ce qui fait la gloire de l'Église ce matin, c'est que nous nous sommes conduits au milieu de vous avec sainteté et pureté. C'est important d'avoir ce témoignage-là. Tout à l'heure, on est arrivé avec les garçons, on savait pas où on servait l'église, on est parti en haut là-bas. Vous êtes l'église au milieu là, d'un peuple qui est compliqué. Ah oui. Et ce qui doit faire votre force, votre gloire, c'est de vous conduire avec sainteté par rapport à ce corps. Il faut se démarquer de ceux qui... On n'est pas meilleurs, hein, de toute façon. Parce que nous étions perdus comme tous les hommes, toutes ces femmes. Mais nous devons montrer ce témoignage de l'Église. L'Église est une lumière ici au milieu. Amen. Une lumière au milieu de ce quartier. C'est vous qui la possédez aujourd'hui. Jésus est là dans cette Église. Il est là dans ce local. Jésus est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. C'est une lumière dans tout ce quartier. Je pense à ça et je vais finir de toute façon. La petite fille de Naaman, je pense beaucoup à cette petite fille, moi. J'ai souvent prêché. Cette petite fille qui est captive d'Israël, qui vit dans une maison étrangère, qui vit loin de ses parents, loin de sa famille, loin du temple de Jérusalem, loin du prophète, mais qui ne demeure pas moins une fervente adorateur de Dieu. Là où nous sommes des témoins. Là où nous sommes des lumières. Et grâce à elle, ben, le général va être guéri de sa lèpre grâce à la lumière qui a été. Si nous savons resplendir et être des lumières de Dieu sans parole, sans trop parler, mais en resplendissant la lumière du Seigneur, les âmes vont être sauvées. Et je pensais à ça hier quand le frère a prêché sur Naaman, il a dit quelques mots sur Naaman. Il est parti en général avec son armure, en général, un homme qui n'était pas chrétien. Il est parti avec toute son armée, son argent, ses vêtements de champ. Il est parti, c'est un homme du monde qui espère à un mot, qui la foi a été quand même transmise dans son cœur pour aller en Israël. Et quand il a été guéri, quand il est revenu, j'ai essayé de m'imaginer, de me mettre à la place de Naaman, malade, et qui revient purifié, guéri. Comment son visage a changé, sa pensée a changé. Cette petite fille dont il ne faisait même pas attention, elle était au service de sa femme. Il n'a jamais remarqué cette petite fille, 12-13 ans. Mais quand il est revenu, il a dû dire, c'est grâce à elle que je suis là.
C'est grâce au message qu'elle a donné que je suis guéri. Elle était rien, excusez-moi, une petite fille de 12-13 ans, c'est pas grand-chose. Mais c'est grâce à elle que le général a été guéri. On n'est peut-être pas grand-chose, mes frères et sœurs. Mais tout ce qui peut se passer au dehors, ça sera grâce à vous. Grâce à la parole de Dieu qui vient en vous. Grâce à vous parce que vous êtes des lumières. Transmettons ce beau message. Jésus est le Sauveur. Alors je termine sur quoi ici? Simplement, voilà, je termine sur 2 Timothée 2, 21. Je ne veux pas être trop long avec vous. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se sanctifie, si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire qu'il est pur, son âme a été rachetée, sauvé, il est pur, un chrétien c'est pur, mais il faut se conserver. C'est là, conserver, rester dans la pureté, rester dans ce que Dieu nous a donné. Dieu dit, je veux que vous soyez saints comme je suis saint. Il ne faut jamais à l'égal de Dieu, parce que vous aurez toujours votre corps à combattre. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile, propre à tout bonheur. Que Dieu soit béni. Vous comprenez cela? Je ne veux pas aller plus loin, il est 11h30. Voilà. Je vais même dépasser. Dis-moi le quart, excusez-moi. C'est à qui demande. Aussi. On va prier le Seigneur. Vous avez compris le message? Amen. On va la peine d'en dire plus, de toute façon, je l'ai assez dit. Ce que je voudrais vous dire ce matin, nous avons le privilège de lui appartenir et qu'il soit avec nous. Le privilège d'appartenir à Dieu. Il y a tant de gens qui sont perdus, qui ne sont pas sauvés. Vous sortez de l'église, là, il y a des milliers de personnes qui sont perdues. Et vous, vous êtes sauvés. Ça doit nous faire réagir, mes frères, mes sœurs. Ça doit te faire comprendre l'importance d'être chrétien. Alors un chrétien, ça chante, ça prie, ça jeûne, ça prie pour les malades, ça donne sa dîme, ça fait tout ce qu'il y a à faire. Ils les reconnurent pour être avec lui. Ils les reconnurent, c'était des gens sans instruction, le texte dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors que les gens disent autour de nous, ça c'est des chrétiens. Ça c'est des enfants de Dieu. Et ça donnera envie aux gens de venir écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur ensemble. Hein? Et on va prier le Seigneur. Je ne vais pas faire d'appel. Et j'aimerais vous laisser à la réflexion. Reposez-vous en Dieu. Réfléchissez. Quelle est votre vie en Dieu aujourd'hui? Quel est votre témoignage aujourd'hui autour de vous? Alors il y a peut-être des petites choses à faire. Ben, que ça se fasse dans ton cœur. Ça se fasse dans ta vie. Réfléchis. Comment je suis devant Dieu? Et Dieu va t'aider, Dieu va te bénir. À la gloire de son nom. Je vais me prier avec Gino, hein, le Seigneur, et que chacun, merci pour vous.